Débat historique, vous l'avez dit Christophe, c'est un débat aussi presque philosophique et pourtant très concret. D'un côté, l'université, bastion du service public, ouverte à tous, souvent perçue comme le symbole d'ailleurs de la liberté intellectuelle, de la diversité sociale aussi. Et de l'autre, les écoles privées, réputées pour leur encadrement, leur réseau particulièrement puissant et leur promesse d'une insertion professionnelle plus rapide. Gratuité contre frais de scolarité, autonomie contre accompagnement, exploration contre spécialisation. Deux modèles, deux visions qui vont s'affronter aujourd'hui. Bonjour Inès Robert. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes étudiante en master commerce électronique au sein du programme Administration des échanges internationaux. Vous ouvrez la battle de l'université, le service public du savoir. On va en parler avec vous dans un instant. Et pour vous répondre, bonjour Duncan Dos Santos. Bonjour. Bonjour, vous êtes diplômé en psychologie, défenseur des écoles privées, pour le coup, dans le cadre de ces battles et de leur approche plus professionnalisante. Là aussi, comme le disait Christophe lors de la première battle, vous pouvez réagir et vous pouvez voter en direct, justement, aux prestations d'Inès et de Duncan sur le sondage. Mais d'abord, si ça vous va, vous allez démarrer. Chère Inès, vous avez 3 minutes. C'est parti, merci. Moi aussi, au lycée, je voulais aller en école de commerce. J'ai été acceptée. J'ai commencé les démarches, je suis allée à la banque, et là, coup dur. 30 000 € de dette pour commencer sa vie d'étudiante. Je n'avais même pas commencé ma vie que je devais déjà commencer à la rembourser. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Alors ma présence ici vous spoil un petit peu la suite, j'ai tout annulé. Et c'est l'université qui m'a accueillie. J'ai atterri à l'université où j'ai pu combiner petit boulot, entrepreneuriat et études, licence. J'ai continué mon parcours scolaire jusqu'au master et j'ai combiné tout ça sur un programme dans lequel, que les écoles de commerce nous présentent elles aussi. Là, j'ai compris que l'université ne m'empêchait pas d'avancer. Elle nous laisse le droit de chercher, de tester, de recommencer. Elle me donne le temps pour me construire, elle nous donne le temps pour nous construire, sans dette, sans pression, sans chronomètre. Juste le temps nécessaire pour devenir qui l'on veut. On dit souvent que l'université, c'est moins cher, que c'est moins bien que les écoles de commerce ou que les écoles privées. Mais c'est faux. On a les mêmes programmes, les mêmes professeurs, et souvent beaucoup plus d'ouverture. Le seul problème, c'est qu'on se sous-estime, qu'on se met dans la case du moins bien, parce qu'on ne paye pas nos études, qu'on s'auto-positionne dans le moins bien, comme je l'ai dit. Mais sachez qu'à l'université, c'est un endroit où vous rencontrerez des personnes que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. Dans les écoles de commerce, vous rencontrerez les commerciaux. Dans les écoles d'ingénieurs, les ingénieurs. Et vous n'aurez pas d'autre parcours. Moi, j'y ai rencontré des juristes, des kinés, des gens en droit des affaires, en droit social, en logistique, en politique, en maths appliquées, en sciences. Des personnes de tout horizon, de tout milieu, de toute culture. Et ça, en école de commerce ou en école privée, où beaucoup de profils se ressemblent, vous n'aurez pas l'occasion de le rencontrer. À l'université, j'ai rencontré de vrais professionnels. J'ai créé des associations, participé à des rencontres. J'ai organisé des événements, parlé dans des salles remplies. Des intervenants du terrain sont venus en cours. C'est rien d'imposé, mais tout d'accessible. Et c'est ça la vérité. C'est que tout ce que les écoles vous vendent, elles vous le vendent parce que c'est leur business, c'est leur métier. À l'université, on a la même chose, parfois et souvent beaucoup mieux, simplement pas emballé dans des packagings et des belles brochettes. Les opportunités sont là et c'est à toi d'être curieux et d'aller les chercher. L'université t'apprend une chose précieuse, l'initiative. Tu fais ton LinkedIn parce que tu as envie de le faire. Tu construis ton réseau parce que tu vas vers les autres. Tu développes ta curiosité parce que tu comprends que tout dépend de toi. Et surtout, l'autonomie. On a souvent peur d'être pas assez encadré à l'université. Mais en réalité, c'est ça la force de ce système. C'est que tu apprends à t'organiser et à faire tes choix, à chercher des infos par toi-même. Mais sur le gong. Bravo. Félicitations Inès. Est-ce que la prestation justement d'Inès vous a convaincu? Vous pouvez nous le dire en direct dans le chat et surtout dans le sondage. On va maintenant passer à votre opposant, Duncan. Vous défendez justement les écoles privées. Vous avez 3 minutes pour nous convaincre. Merci. T'es là, posé sur ta chaise, le bac en visu, l'esprit dans les nuages. Des rêves plein la tête, la crainte d'être déçu, la peur du prochain virage. Les options sont nombreuses, t'hésites sans doute un petit peu. Mais toi, tu voudrais briller, rendre fière ta famille, alors tu te dis, pourquoi pas la fac de Nanterre? Mais l'université, c'est une fausse bonne amie. Elle te promet monts et merveilles, mais la chute est aride.
Un chiffre, un numéro d'étudiant au milieu de la foule, c'est tout ce que tu seras. Alors tu pourras briller, oui, mais c'est pas la seule option qui s'offre à toi. On dit souvent que la valeur d'un diplôme dépend de l'effort qu'on y met. Mais parfois, c'est juste une question d'environnement. Parfois, il suffit juste qu'on compte, vraiment. Et dans une école privée, qu'importe ce qu'on puisse penser, ce n'est pas que des notes qu'on achète. C'est aussi le droit d'être écouté, le droit d'avoir du temps, le droit d'exister. Ici, les classes sont plus petites, les professeurs plus disponibles, le suivi plus personnalisé. Et pour certains, ce n'est pas qu'un confort. C'est une seconde chance, là où le système classique, souvent mal ajusté, ne permet pas à chacun de s'épanouir comme il le voudrait. Dans un monde où la confiance vaut parfois plus que les compétences, cette proximité devient une force invisible, celle qui te pousse à te dépasser. Parce que faire ses études en école privée, c'est aussi faire un pari sur soi. Un lieu où l'exigence devient un miroir. On te voit, on te pousse, mais on t'attend. Et c'est un lieu où nos efforts trouvent un écho. Et puis non, les écoles privées ne forment pas que des privilégiés. Elles accueillent aussi ceux qui travaillent à côté, ceux qui sacrifient des week-ends, ceux qui s'endettent parfois, ceux qui se répètent sans cesse « je crois en moi ». Et puis, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule forme de réussite, et pas qu'un chemin pour y parvenir. Ils sont aussi nombreux que les étoiles, même si au lycée, toi, tout ça te paraît lointain. Sur ta chaise, t'as juste un rêve un peu fragile, le cœur qui bat un peu trop vite, et cette peur de rater le virage. On te dit « va à la fac », tout le monde y va. Mais toi, tu veux exister vraiment, trouver l'endroit où ta lumière ne se perd pas dans la foule. Alors oui, choisir le privé, ce n'est pas choisir mieux, c'est choisir autrement. Et parfois, c'est simplement le premier lieu où tes rêves tiennent debout. Parce que réussir, ce n'est pas seulement décrocher un diplôme. C'est trouver un sol pour avancer, un espace pour apprendre, un regard qui te dit « tu comptes ». Alors, si tu rêves de briller ou simplement d'exister, s'il te plaît, n'oublie jamais, ce n'est pas la taille de la route qui compte, c'est l'endroit où tu peux marcher sans jamais t'effacer. Félicitations, Bravo. Marie-Anne. Bravo. Bravo à tous les deux. Alors, quel est le discours qui vous a le plus convaincu? On va afficher le sondage tout de suite derrière nous pour voir justement de qui... Université ou école privée? C'est l'université, c'est Inès. Bravo, Inès. Félicitations, Bravo, vous oui. avez tous les deux très bien réussi cette battle et été très convaincants.